Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans la chaîne YouTube de l'Église Vie et Foi. On va passer un petit temps ensemble pour cette vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques et donc on va célébrer le nom de Jésus, on va célébrer non pas seulement la mort à la croix mais surtout la résurrection de notre Sauveur. Je vous invite à chanter ce premier chant qui dit « Il est ressuscité ». C'est ce que nous croyons, et nous croyons que Jésus vit tous les jours avec nous. Amen. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est ressuscité, il est ressuscité, et il vit à tout jamais. Il est ressuscité, il est ressuscité. Venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Sauveur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est ressuscité, il est ressuscité, et il vit à tout jamais. Il est ressuscité, il est ressuscité. Venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Sauveur. Il est ressuscité, il est ressuscité, et il vit à tout jamais. Il est ressuscité, il est ressuscité. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Nous voulons chanter un chant de délivrance. En Dieu nous sommes libres, rachetés. Oui, il vit. On y va. Nous voulons chanter un chant de délivrance. En Dieu nous sommes libres, rachetés. Il a terrassé de la mort l'influence, car le tombeau est vide. Regardez, oui, il vit, alléluia, il vit, gloire et louange à l'agneau. Oui, il vit, alléluia, il vit à jamais, amen. Mon cœur veut chanter. Mon cœur veut chanter, car Jésus-Christ est le seul, le Tout-Puissant et Saint qui m'a sauvé. Il a tout payé, de la mort je n'ai plus peur. Le roi des rois, rien ne peut y éloigner. Oui, il vit,
à jamais, amen. Oui, il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Oui, il vit, alléluia. Il vit à jamais, amen. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Oui, il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Oui, il vit, alléluia. Il vit à jamais, amen. Je t'invite à chanter ce chant. À la croix, je me prosterne. Ton sang a coulé pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Même si je t'abandonne, je sais que tu m'aimes. Envahi de ta sainte présence. À chaque saison, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Ton sang a coulé pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Tu es sorti du tombeau. Ce lieu est rempli de ta gloire. Et qui peut m'en séparer? Tu marches devant moi. Tu me protèges. Tes bras me soutiennent. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne.
pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Tu es sorti du tombeau, ce lieu est rempli de ta gloire. Et qui peut m'en séparer? À la croix je me prosterne, ton sang a coulé pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Tu es sorti du tombeau, ce lieu est rempli de ta gloire. Et qui peut m'en séparer? Tu déchires le voile, tu ouvres un chemin. Quand tu dis tout est accompli, tu déchires le voile, tu ouvres un chemin. Quand tu dis tout est accompli. Quand la terre pâlit, quand la terre pâlit devant mes yeux, tu te tiens devant moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, ton sang a coulé pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Tu es sorti du tombeau, ce lieu est rempli de ta gloire. Et qui peut m'en séparer? À la croix je me prosterne, ton sang a coulé pour moi. Il n'y a pas d'amour si grand. Tu es sorti du tombeau, ce lieu est rempli de ta gloire. Et qui peut m'en séparer? Avant de terminer ce moment de louange, d'adoration, de célébration de la Pâque, je vous invite à chanter ce chant qui nous parle de la grâce, que nous sommes couverts par la grâce. Et nous sommes couverts par la grâce grâce au don précieux de Jésus sur la croix. Grâce, glorieuse grâce, grâce, glorieuse grâce, à la croix tout est accompli. Grâce, merveilleuse grâce, grâce, merveilleuse grâce, à la croix tout mon péché couvert, couvert, couvert par ta grâce, oh, couvert, couvert, couvert par ta grâce.
Grâce, si belle grâce, à la croix, l'amour éternel. Grâce, puissante grâce, grâce, puissante grâce, à la croix, tout mon péché couvert, couvert, couvert par ta grâce, couvert, couvert, couvert par ta grâce. Peu importe mon passé, où je me suis trouvé, et si je suis tombé, pour toi je suis relevé. Tu as chassé ma honte, telle que je suis, tu es, et tu m'appelles justifié, et je suis couvert par ta grâce. Peu importe mon passé, où je me suis trouvé, et si je suis tombé, par toi je suis relevé. Tu as chassé ma honte, telle que je suis, tu m'aimes, tu m'appelles justifié, et je suis couvert par ta grâce. Oh, 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 Voilà, je vous laisse maintenant avec le pasteur William Joutet qui va nous partager une exhortation. Et avec Mathias, ensuite, on va aussi continuer la louange et l'adoration et partager tous ensemble le moment de Sainte Seine. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour aux frères et aux sœurs, au peuple de Dieu de EVF et à tous ceux qui sont peut-être d'ailleurs et qui nous ont rejoints sur notre site Église Vie et Foi. Pour ce dimanche de Pâques, voici 2 textes que j'aimerais vous livrer. Le premier se trouve dans Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dira Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Bien-aimés, nous sommes arrivés en ce jour, dimanche de Pâques, et cela par la grâce de Dieu. Et normalement, on regarde à cette glorieuse et victorieuse résurrection de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il est rassurant de savoir que notre Seigneur Jésus est bien ressuscité, il est vivant. Le tombeau où il a été placé avec soin est vide depuis plus de 2000 ans. Alors que tous ceux qui ont été à la tête ou ont fondé des religions, des philosophies, sont morts et leurs dépouilles, leurs os sont encore dans la terre. Notre cher Sauveur et Seigneur, avec son corps glorifié, se trouve à la droite du Père. Et cela affirme et garantit notre prochaine résurrection. Et ça confirme sa promesse. Parce qu'il est vivant, il peut dire « Je suis tous les jours avec vous ». Le sujet que je voudrais aborder avec vous est un sujet qui m'a été inspiré en recevant un courrier de quelqu'un avec son épouse, un couple qui ont été touchés par la maladie. Et puis alors que je leur envoyais un petit message pour leur promettre notre soutien dans la prière et surtout notre affection, notre amour, m'ont renvoyé un petit mot et
Et puis il y avait ces deux textes dans ce petit mot. Et ces deux textes m'ont profondément touché, m'ont profondément parlé. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers d'un courrier, peut parler d'une épreuve, d'une circonstance, d'un événement. Et la Bible dit malheureusement, nous n'y prenons point garde. Voilà pourquoi, si quelqu'un entend ma voix, je me suis dit, ne célébrons pas Pâques comme une tradition religieuse, même si cette résurrection est bien le fondement de notre foi, parce que Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est caduque, elle est vaine. Mais qui parle de résurrection parle aussi de mort. Et aujourd'hui, la mort est en train d'envahir notre monde à une vitesse fulgurante. Et nous ne pouvons que constater que ce que nous entendons depuis des semaines, cela devient déprimant, fatigant, parce qu'il est mis l'emphase sur ce qui est mauvais et il est mis en silence les quelques bonnes nouvelles, les quelques lueurs d'espoir. Alors permettez-moi de poser cette question. À qui prêtons-nous l'oreille? Qui aujourd'hui attire le plus notre attention? Est-ce que nous donnons une écoute plus attentive à ce que le monde dit, monde des médias, ou nous donnons toute notre écoute à ce que notre Dieu veut nous dire? J'aimerais vous dire que dans cette saison que nous vivons, saison dramatique, traumatisante, Dieu ne cesse de parler. Dieu ne cesse d'appeler les hommes à l'écouter, car il est la solution, il veut nous aider. Mais le texte que nous avons lu au début est vraiment une réalité. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire, n'ignorez pas ma voix. Ne négligez pas mon écoute. Ne mettez pas de côté ma parole, mes instructions. Dans cette fête de Pâques, Dieu nous parle. Elle dira, je suis vivant, nous dira le prophète Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Et cela a inspiré aussi un chant qui a été chanté pendant des années. Je suis vivant, dit le Seigneur. Voici les paroles. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole pour vous détourner des idoles, je pardonnerai, écoutez bien, et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Dieu veut nous délivrer de tous les maux si on se détourne des idoles, tout ce qui passe avant Dieu. Et je continue ce chant qui dit et qui s'adresse au peuple de Dieu, parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Et on était surpris il y a quelque temps. Est-ce que nous entendons ce que Dieu nous dit? Il nous rappelle notre responsabilité. Et les paroles du refrain sont très simples. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Il nous a pris, il nous a sauvés, il nous a purifiés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a changés pour que nous annoncions ce que dit Dieu, que nous parlions à ceux qui sont dans l'obscurité, l'obscurantisme, dans la terreur. Et comme diront les anges aux femmes devant le tombeau, et que nous-mêmes, nous ne cherchons plus non plus parmi les morts celui qui est vivant. Les anges ont dit aux femmes, dans Marc chapitre 16, versets 6 à 7, ne vous épouvantez pas, mais vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, mais il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et il faut que nous le disions, que nous le vivions et que nous le reflétions. Jésus est vivant. Et il nous parle encore aujourd'hui, lui, le prince de la vie. Et il nous parle encore, celui qui a donné sa vie, qui a souffert, qui a enduré la croix et méprisé la honte. Il est vivant. Écoutons-le nous parler, nous enseigner, afin que nous soyons de ceux qui avertissent le pays. Saint Paul dira,
comment entendront-ils si personne ne leur parle? N'est-ce pas le thème de nos 2 mois, un peu bien sûr chamboulé, ce thème spirituel, la passion pour les perdus. N'endurcissons pas nos cœurs en nous taisant et en favorisant les paroles de mort, de terreur, de frayeur, d'épouvante qui remplissent notre monde. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, entendons sa voix. Portons une attention particulière de ce qui s'est passé il y a plus de 20 siècles. Et ce deuxième texte qui m'a interpellé, c'est encore Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Sommes-nous conscients que tous les jours, Jésus frappe à la porte de notre cœur? Tous les jours, il veut nous visiter, nous communiquer avec nous, nous instruire, nous enseigner, nous changer, nous transformer, nous équiper, nous relever, nous encourager, pour que nous soyons et restons à notre poste, sentinelles dans la nuit sombre de notre pays. Si la résurrection est un fait réel, il faut savoir qu'elle est précédée par un autre fait aussi réel, la croix de Golgotha. Et si aujourd'hui nous pouvons et nous avons une communion avec le Père, si aujourd'hui, dans cette heure de confinement, se trouve au milieu de notre maison Jésus, sa parole, c'est parce que lui, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a accepté de prendre la colère de Dieu qui devait tomber sur nous, le jugement, le châtiment qui nous était réservé. Il a accepté de prendre tous nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Lui, le Fils bien-aimé du Père, a accepté d'être séparé de Dieu pour que par son sacrifice, nous ayons un libre accès, une communion merveilleuse avec le Dieu et Saint. Est-ce que nous entendons sa voix? Est-ce que nous percevons ce bruit si agréable? Lorsqu'on attend un invité, on attend toujours quelqu'un qui soit sonne à la porte ou frappe à la porte. Jésus frappant à la porte de notre cœur, de notre maison, de notre foyer, il dit, si vous entendez ma voix, ouvrez-moi la porte. J'entrerai chez vous, je souperai avec vous et vous avec moi. Je sais que peut-être vous êtes en famille, vous regardez ce culte, vous écoutez le pasteur, les enfants sont là. J'aimerais leur accorder 2 petites minutes aussi pour eux, parce que Jésus frappe à la porte de leur cœur. Quand mes enfants étaient, je dirais, à l'école du dimanche, j'étais petit, il y avait un chant que j'aimerais vous partager. Un chant qui est pour les enfants, comme une prière, qui est comme, disons, une situation actuelle, mais qui peut être aussi pour tous ceux qui sont là, les grands, les petits. Voici ce chant. Simplement, écoutez-le, je ne suis pas un pro de la guitare, mais je vais essayer de vous le chanter. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. J'espère que tous vous faites cette prière et que vous refusez absolument la porte. Vous la mettez fermée à ce monde. Jésus veut prendre toute la place. Alors mes petits amis qui êtes là avec papa et maman, écoutez, Jésus frappe à votre porte. Il veut être votre ami. Ouvrez-lui tout grand la porte et il va venir. Il va vous consoler. Il va vous réconforter. Et il veillera aussi sur vos nuits. Quel glorieux privilège. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Jésus, la parole de vie,
frappe à la porte de notre maison. Il veut partager ce merveilleux repas qu'il a préparé pour nous, ce repas que nous allons prendre ensemble et qui va être introduit par le pasteur Mathias. Mais une question, dernière petite pensée avant de passer à la conclusion. Savez-vous que Jésus n'a pas pris plaisir à la croix? Peut-être que vous avez vu dernièrement à nouveau des films comme La Passion du Christ. Certains pensent que Jésus, en tant que Dieu, a passé la croix comme une lettre à la poste. Non, absolument pas. La Bible est claire. Dans Hébreux, au chapitre 12, verset 2, il est dit ceci: « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. » Écoutez bien. A souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Dieu, la droite du trône de Dieu. Soulignons ceci, il a souffert la croix et méprisé la honte. Le terme souffrir en grec est composé de, je dirais, deux particules, deux groupes de mots. Le mot en grec, c'est upomeno. Il y a le premier mot upo qui indique une préposition qui veut dire en dessous ou sous, et le mot meno qui veut dire demeurer, rester. Et quand vous unissez les deux groupes de mots, upo et meno, ça veut dire, eh bien, le portrait véritable d'une personne qui se trouve sous un fardeau incroyable et qui refuse de sortir de cette situation. C'est ce que Christ a fait pour nous. Ésaïe dira, il s'est chargé de nos fautes, du poids de nos péchés, de nos maladies, des virus, de notre condamnation. Et il a méprisé la honte. Il a accepté, lui, le Fils de Dieu, d'être ridiculisé, raillé, moqué. Il était sur ce bois de la croix nu, lui le roi de gloire. Il a accepté cela alors que nous n'aimons pas tellement qu'on nous critique. Et spécialement quand le monde parle mal du monde évangélique. Alors, on a des ressentiments dans notre cœur. Mais écoutez bien, Jésus a accepté cela. Et c'est dans cette foi, parce qu'il est celui qui suscite la foi. Cette foi non pas dans nos œuvres, nos efforts, mais dans la foi dans les siennes, dans cette acceptation, dans ce sacrifice volontaire. C'est en cela qu'il nous faut croire. C'est cela que Dieu nous parle, car il veut que notre foi parvienne à la perfection. Notre foi nous amène à suivre son exemple et à vivre comme Jésus. Savez-vous que Jésus avait l'entière liberté d'appeler 12 légions d'anges? Matthieu 16, verset 53. 12 légions d'anges, ça représente 72 000 anges. Il aurait pu dire aussi à son père, je ne veux pas passer au travers de cette épreuve intolérable, cette humiliation. Mais il dira, c'est pour cette heure que je suis venu sur la terre, dans le monde, pour faire ta volonté. Jésus frappe à la porte de notre cœur pour nous dire que nous avons été pris et établis pour faire la volonté de Dieu. Mais parce que Jésus avait son cœur centré, c'était son seul objectif, la rédemption de l'humanité. Lui a été le premier, avec Dieu son Père, à avoir la passion pour toi, pour moi. Alors Jésus a enduré la persécution et la souffrance indescriptible pour obtenir notre réconciliation avec Dieu et notre salut au travers de sa mort et sa résurrection. Quand Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, alors je lui permettrai de devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Un homme, une femme, un garçon, une fille, un jeune homme, une jeune fille. Dieu dit, je ferai de toi le miracle de Dieu. On fait tous des efforts pour s'améliorer, mais on découvre rapidement que nos efforts ne servent à rien. Notre chair, notre caractère, notre vieille nature, tout cela reprend le dessus. Mais si nous entendons, si nous écoutons la voix de Jésus, alors il vient et nous
permet d'être l'homme et la femme que Dieu veut utiliser. Quand nous ouvrons la porte à celui qui est ressuscité, alors il souffle sur nous. Et c'est un nouveau courage, une nouvelle force, hardiesse, qui s'empare de nous et nous rend capables de résister contre vents et marées, d'être de ceux qui vivent dans cette paix, même au milieu de la fournaise, de ceux qui sont sentinelles dans cette nuit obscure. En ce dimanche de Pâques, ne voulons-nous pas entendre la voix de Jésus qui dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, mon ami, veux-tu ouvrir la porte à Jésus? Veux-tu ouvrir la porte à celui qui est mort et qui, dans la mort, a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité? Veux-tu ouvrir la porte au victorieux? Il marchera à côté de moi, dit Jésus, et je marcherai à côté de lui. Et voilà ma conclusion, il y a une condition requise pour vivre cela. C'est-à-dire ne pas ouvrir la porte à tout vent, ne pas écouter toutes les voix qui ne sont pas connectées à la vérité, à la foi, à Dieu. Ne pas laisser place à notre table à l'incrédulité, l'endurcissement, la peur, la frayeur, la crainte. Mais laisser Jésus, le Prince de paix, régner chez nous, en nous. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. De la même façon que Jésus, passant par Jéricho, s'est arrêté au pied de l'arbre où était perché, caché, on pourrait dire même confiné Zachée. Il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Un peu arrivé au bas de l'arbre, il a frappé. Je veux entrer dans ta maison. Eh bien, de même, il frappe à la porte de nos cœurs et nous dit, hâtez-vous d'entendre mon invitation, mon désir de venir chez vous. Ouvrez-moi vos cœurs, ouvrez-moi vos vies, car il faut aujourd'hui que j'entre chez vous avec ma puissance de résurrection. Mon frère, ma sœur, mon ami, et toi peut-être qui ne connais pas personnellement Jésus, laisse-moi te dire, Jésus frappe à la porte de ton cœur. À la porte de ton cœur, mon frère, à la porte de ton cœur, ma sœur, à la porte de ton cœur, peuple de Dieu. Et au travers de ce drame que nous vivons en ce moment, Dieu parle aux hommes et les invite à se tourner vers lui, à lui ouvrir la porte et surtout à ne pas endurcir les cœurs. Ouvrons-lui la porte. En ce jour de Pâques, voulons-nous, comme Zachée et comme ces femmes au tombeau, nous hâter pour recevoir la bonne nouvelle et la partager, la vivre, la révéler, la démontrer. Jésus est vivant. Ne cherchons pas parmi les morts, ne cherchons pas ici-bas une solution. Jésus est la solution. Je vous invite à la prière. Avant que nous entendions un chant d'adoration, puis l'introduction au moment de Sainte Seine. Et peut-être, vous invitez peut-être à répéter cette prière avec moi, pour vous aider, afin que cette prière devienne personnelle, parce qu'il est le temps d'entendre Dieu parler. Merci de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que depuis bien longtemps tu frappes à la porte de mon cœur. Et au travers des différentes circonstances, tu m'appelles, tu continues de m'appeler. Je te demande pardon de ma négligence. Je te demande pardon d'avoir fait la sourde oreille. Je te demande pardon d'être resté sur mes positions. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de ma vie. Viens et fais de moi l'homme, la femme, le garçon, la fille, le jeune homme, la jeune fille que tu veux que je sois. Je reconnais que tu es mort à ma place, que tu as payé de ta vie pour moi. Tu as souffert à cause de mes péchés et tu es ressuscité en vainquant la mort. Aussi, Seigneur Jésus, j'ouvre grand mon cœur, ma vie, mon âme et mon esprit pour recevoir ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Après le message du pasteur, on va avoir un temps de louange ensemble. On va chanter les chants et puis on va pouvoir prendre ensemble
le repas de la Sainte Seine pour ce week-end si important de Pâques. On va chanter ce chant que vous connaissez pour la plupart, un si grand miracle, un don si précieux, et ta mort à la Pâque, Seigneur, nous ouvre les yeux. Dieu, quel amour pour moi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance, comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où lui s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Son salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Chantez encore avec moi, un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Je vais laisser la place à Isabelle qui va nous conduire dans ce moment de Sainte Seine. Bonjour à tous, donc vous avez dû préparer le pain et le vin, alors ou jus de raisin ou peu importe ce liquide. Finalement c'est un temps plutôt symbolique, mais un temps que nous voulions passer ensemble dans la communion fraternelle, même si c'est à distance. C'est un temps que nous voulons faire
pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est vrai que ce chant, ces paroles disent tout finalement. Et vraiment, merci Seigneur pour le salut. Je vous propose, c'est que je prie pour introduire juste le temps où chacun pourra prendre le pain et le vin. Notre Dieu, merci. Merci pour ce jour où tu as donné ton Fils. Merci pour ce jour où tu as été débordant d'amour et tu l'es encore. Merci Seigneur Jésus d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'à cette croix, d'avoir porté nos péchés, d'avoir pris toutes nos iniquités, toute culpabilité, toutes nos maladies. Tu as pris tous nos fardeaux et Seigneur mon Dieu, encore en ce jour, nous voulons nous le rappeler, Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler de ce sacrifice et nous sommes dans l'unité grâce à ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, symboliquement, nous voulons, même dans ces temps, Seigneur Jésus, qui sont inhabituels, eh bien nous voulons, Seigneur Jésus, partager ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour tous nos frères et sœurs, là où ils sont, eh bien tu les bénis, Seigneur Jésus. Nous savons que tu veilles sur chacun d'entre nous, nous voulons vraiment te louer, Jésus. Amen. Je vous invite à prendre le pain et le vin ensemble. Chanter un chant, un dernier chant avec vous. Christ suffit pour ma vie. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, même dans l'épreuve, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut, et cet espoir est sans fin. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Christ suffit pour ma vie, Christ suffit pour ma vie. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin, oh Christ suffit pour ma vie, Christ suffit pour ma vie. Ce dont j'ai besoin est en toi, ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, qu'on puisse
puisse le chanter tous ensemble. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. J'ai décidé, oui j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. À vous la croix. La croix devant moi, mon derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Gloire à Dieu. Ah, ça fait du bien de louer le Seigneur tous ensemble, même si on n'est pas les uns à côté des autres, mais rassurez-vous, quand on se retrouvera ensemble à l'église, dans le bâtiment, eh ben, on fera du bruit pour louer le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. On espère que vous avez pu profiter de ce culte spécial de Pâques. N'oubliez pas, l'église, ce sont les gens, et l'amour de Dieu est vraiment puissant si nous restons unis. Que le Seigneur vous bénisse. On vous souhaite un excellent dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Bien évidemment, on vous donne rendez-vous pour nos rendez-vous hebdomadaires mardi avec Gardons le Contact, le jeudi et bien évidemment dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.